L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a quelques jours, je vous ai fait le déballage de la tant attendue extension de Isle of Skye Journeyman. Et dans les commentaires de la vidéo, vous avez pas mal tous manifesté un intérêt flagrant pour que je couvre les règles de cette extension. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de découvrir les règles de cette petite boîte qui introduit entre autres des plateaux individuels sur lesquels les joueurs vont pouvoir progresser pour débloquer de puissants bonus. Est-ce que ça vaut la peine? À vous de juger. Côté matériel, l'extension Journeyman nous propose quelques nouveaux éléments. Entre autres, quelques tuiles, nouvelles tuiles en fait, qui introduisent notre fameux Journeyman, notre pèlerin ou notre voyageur. Nous avons également 4 nouvelles tuiles pointage qui prennent en considération des nouveaux éléments qui sont introduits par l'extension. Nous avons également des petites tuiles qui représentent des routes. Il sera donc possible pour les joueurs de manipuler les routes sur leur royaume, d'en créer de nouvelles, non pas simplement pour connecter leur baril de whisky, mais également pour faciliter le déplacement de leurs pèlerins sur leur royaume. Alors, on a ici notre petit meeple pèlerin avec des marqueurs qu'on va pouvoir placer dans notre royaume. On va voir ça dans quelques instants. Évidemment, tout ce qui est en bas ici appartient à chaque joueur. On a donc tout ça de différentes couleurs. On a aussi donc notre plateau individuel avec d'autres marqueurs qui vont être placés au début de chacune des pistes. Et pour chacune des pistes qu'on voit là, nous allons avoir des tuiles de niveau 1 qui vont être placées ici de façon aléatoire au début de la partie, de niveau 2 et de niveau 3. Alors, vous possédez déjà les informations concernant la mise en place. On place notre plateau individuel, nous plaçons nos petits marqueurs au début de chaque piste. Il y a une tuile bonus qui, si on y a accès à un certain point de la partie, pourra nous débloquer un nouveau cube. Donc, on le place sur cette tuile. Les 2 cubes restants, on y a accès au début de la partie. Chaque joueur commence avec son pèlerin sur son château, de l'argent de départ, comme dans le jeu de base. 3 routes également qu'il peut placer parmi ses avoirs. Et les 5 premières phases de jeu vont se passer normalement. C'est-à-dire qu'au début de chaque manche, on récolte notre revenu. Par la suite, nous allons piocher des tuiles dans le sac. Il est possible qu'on récupère les nouvelles tuiles que nous avons ajoutées. Ensuite, secrètement, derrière notre paravent, chaque joueur va miser un certain montant d'argent pour les tuiles correspondantes. On va en sélectionner une pour la détruire. Une fois que c'est fait, eh bien, les joueurs vont dévoiler ce qu'ils ont préparé. On détruit ensuite la tuile qui était assignée à la hache. Par la suite, chaque joueur va procéder à l'achat d'une tuile s'il le désire, selon le premier joueur. Par la suite, selon les tuiles qu'on aura récupérées, il sera possible de les placer dans notre territoire, dans notre royaume. Donc, chaque joueur va procéder en respectant les règles habituelles. Donc, par exemple, je pourrais très bien procéder ainsi. Et c'est là que les nouvelles fonctions vont entrer en vigueur. Il y a une nouvelle étape qui aura lieu juste avant de procéder au décompte final, une fois que le placement a été fait pour chacun des joueurs, et on appelle cette phase la phase de déplacement. Alors si on jette un coup d'œil de façon un peu plus rapprochée à ce qu'on retrouve sur notre plateau individuel, on remarque chacune des pistes qui sont là a également des icônes qui sont associées, parfois des icônes qui sont dans la rangée du haut et parfois dans la rangée du bas. Les icônes qui sont dans la rangée du haut de chacune des pistes représentent des objectifs ou des tuiles que notre pèlerin doit atteindre pour récolter l'avantage
qui est situé juste en dessous pour les fois où il y en a. Parce qu'il y a certains emplacements qui ne nous donneront pas d'avantages immédiats, mais qui vont nous faire progresser sur la piste, ce qui est souhaitable. Donc, une fois qu'on a récupéré et placé les tuiles lors de la phase précédente, nous allons récupérer tous les cubes, juste ici, les marqueurs auxquels on a accès, donc au début de la partie 2. D'où l'importance peut-être d'aller récupérer un troisième cube, ce qui va nous permettre d'avancer plus rapidement. Et on doit les placer maintenant sur les tuiles qu'on a dans notre royaume. Évidemment, au début de la partie, on est assez limité, mais plus notre royaume va prendre de l'ampleur, plus il sera possible de les placer de façon disparate. Donc, ce qu'on recherche et comment placer ces cubes sur notre royaume, sur les tuiles qui sont là, eh bien, on doit consulter les objectifs qui nous sont demandés pour chacune des pistes. Et on doit seulement consulter le premier icône. Donc, si je veux avancer sur la piste du combattant, je dois récupérer un marqueur sur une tuile avec des barils. Si je veux avancer sur la deuxième piste, je dois récupérer un marqueur sur une tuile où il se trouve un bateau. Et sur la dernière tuile, un marqueur qui serait situé sur une tuile où on retrouve une ferme. Les règles pour le placement des marqueurs, c'est qu'on ne peut pas placer plus d'un marqueur par tuile. Et idéalement, dans la phase, en fait, c'est ce qu'on désire, dans la phase de déplacement, on va vouloir récupérer tous les marqueurs qu'on aura placés, sans quoi nous allons être sanctionnés. Alors, juste avant de passer à l'étape de pointage, chaque joueur va récupérer tous les marqueurs auxquels il a droit et va les placer sur des tuiles qui représentent les éléments qu'on désire atteindre. Dans ce cas-ci, une tuile avec une ferme et une tuile avec des barils, puisque ça doit être deux tuiles différentes. Une fois que tout le monde a placé ses marqueurs, en suivant l'ordre de tour, on démontre à tout le monde qu'on est capable, qu'on est apte à récupérer nos marqueurs. Donc, on va prendre notre petit pèlerin qu'on va déplacer sur notre royaume. On ne peut pas évidemment le déplacer aussi facilement. Nous avons un nombre de déplacements qui est limité. Au début de la partie, on commence avec 4 mouvements. Si on se déplace d'une tuile à l'autre et que cette tuile est lié par une route, ça nous coûte seulement un déplacement. Et aussitôt qu'on franchit une tuile où il se trouve un marqueur, on le récupère. Il me reste donc 3 déplacements. Je dois aller récupérer absolument ce cube-ci. Et donc, je veux franchir l'océan qui est là. Pas de problème, on peut le faire. Par contre, puisqu'il n'y a aucune route qui va lier les deux tuiles, ça va me coûter 2 déplacements. J'ai récupéré donc chacun de mes cubes. Aussitôt que je récupère un cube, je peux avancer sur la piste correspondant. S'il y a un avantage qui est décrit juste en dessous, je le récupère lorsqu'il m'est demandé. Parfois, ce sera lorsqu'on va tout simplement passer d'une tuile à l'autre que nous allons débloquer un avantage. Comme par exemple, cette icône-ci m'indique que je dois récupérer un marqueur dans l'une des tuiles qui est le plus au nord de mon royaume. Donc, lorsque je vais le faire, je vais avancer mon marqueur. Immédiatement, je touche 2 points de façon unique, alors que ici, ce sont des revenus. Un revenu d'1 point à chaque début de tour, un revenu de 2 pièces d'or. Et parfois, les emplacements qui sont en bas sont des bonus qu'on pourra récupérer une fois dans la partie. En fait, aussitôt qu'on l'atteint à la fin de la manche, on récupère ce bonus-là qui sera actif. J'ajoute quelques petites précisions. Alors, lors de mon tour, je veux déplacer mon pèlerin pour aller récupérer tous les marqueurs qui sont dans mon royaume. Advenant le cas où je ne pourrais pas tous les récupérer avec les mouvements que j'ai, comme dans le cas présent, j'ai placé 2 marqueurs, ça me prendrait 2 mouvements à aller récupérer celui-là, 2 mouvements revenir et 2 mouvements traverser pour aller récupérer celui-ci. Un total de 6 mouvements, je n'en ai que 5 présentement puisque mon marqueur a été avancé. Impossible pour moi, donc je ne peux pas en récupérer. Pas du tout. Si j'ai mal planifié mon mouvement, je suis pénalisé. C'est possible par contre d'en placer moins que ce qui est possible d'en placer. À ce moment, je vais me déplacer et aussitôt que je ramasse mon dernier marqueur qui a été placé, mon mouvement s'arrête immédiatement, même s'il me restait des unités de déplacement que j'aurais pu utiliser.
J'ajoute à ça quelques petites nuances. Si je récupère ce marqueur juste ici, qui est situé sur une tuile avec un mouton et une étable, je ne peux avancer que sur une des pistes, même si présentement, chacune des pistes me demande ces éléments. Alors, je pourrais avancer, par exemple, juste ici sur la piste avec un mouton et récupérer cette récompense. Et si dans le même tour, je réussis à aller récupérer ce marqueur avec mes déplacements, je pourrais alors avancer sur la piste avec une étable. Il y a également quelque chose de particulier avec la piste du guerrier. C'est que oui, vous allez pouvoir progresser lorsque vous allez atteindre les différents objectifs qui sont illustrés, mais également à chaque fois qu'un autre joueur achète l'une de vos tuiles, vous pouvez progresser sur la piste immédiatement. Il y a également des petits ponts qui sont illustrés sur notre plateau central, plateau individuel. À chaque fois que vous allez traverser ces ponts, vous aurez un coût qui sera nécessaire de débourser, sans quoi vous ne pouvez pas le traverser. Il est possible en cours de partie que vous ayez de la frustration puisque vous n'êtes pas capable de récupérer les tuiles qui illustrent les éléments qui vous sont demandés. Pas de problème, il est possible à tout moment de progresser sur chacune des pistes en respectant les conditions qui sont illustrées dans chacune des 3 sections, en fait des 4 sections, il manque une partie qui est par là-bas. Si votre pèlerin est situé sur votre château, que vous payez le coût qui est demandé, vous pouvez alors progresser d'une case. Si on est dans la 2e section du plateau ici, les mêmes conditions, mais cette fois-ci, si on est déjà dans cette section, on doit débourser 3 pièces d'or et on peut progresser. On vous demandera donc de déplacer votre pèlerin et de récupérer des petits marqueurs, parfois sur des tuiles qui vont illustrer des éléments comme un phare, un mouton, des barils. Parfois, on va vous demander de déplacer votre pèlerin sur une sorte de territoire bien précise, par exemple une montagne fermée. D'autres fois, ce sera sur une tuile dans l'un des 4 points cardinaux, par exemple, l'une des tuiles les plus au nord, les plus au sud, à l'est ou à l'ouest. Et parfois, ce sera sur des tuiles qui sont situées à une certaine distance de votre château. Et pour calculer la distance, eh bien, on compte en fait combien de tuiles seraient nécessaires pour se rendre à la tuile qui est visée. Par exemple, la tuile qui est juste ici, présentement, eh bien, ça me prend 4 tuiles si je veux me déplacer. Là, je vais traverser à travers 4 tuiles, mais ce n'est pas ça qui va déterminer la distance qui m'est demandée. C'est le nombre de tuiles qui serait nécessaire pour m'y rendre. Donc, même si ici, c'est un vide, avec 2 tuiles hypothétiques, je pourrais me rendre ici. Alors, cette tuile, présentement, est à une distance de 2 de mon château. Mais par contre, pour débloquer mon avantage pour pouvoir progresser et dépasser cet emplacement, eh bien, je vais devoir déplacer mon pèlerin sur cette tuile. Et lui, il ne peut pas se déplacer, évidemment, dans les emplacements qui sont vides. Il y aura toutes sortes de bonus. On va parfois vous demander aussi de vous déplacer sur des tuiles avec des parchemins, peu importe si ces zones sont fermées ou non. Et parmi ce que vous allez pouvoir récupérer, on a les fameuses routes, les 3 routes avec lesquelles nous avons commencé la partie, que vous ne pouvez pas utiliser à moins d'avoir débloqué l'un des 2 bonus qui sont disponibles. Lorsque vous le débloquez, vous pouvez prendre l'une de vos routes et la placer tout simplement entre 2 tuiles, même si la route qui est ainsi formée n'est pas très belle. On considère alors que les 2 tuiles sont reliées par une route. L'avantage est double, en fait même triple. C'est plus facile pour notre pèlerin de voyager d'une tuile à l'autre lorsque celles-ci sont reliées avec une route. Il est possible également d'aller récupérer des revenus qui étaient inaccessibles jusqu'à maintenant. Et parfois, il y a certains objectifs également qui peuvent vous donner des points selon les tuiles qui sont reliées par des routes. Et finalement, aussitôt qu'on achète une tuile qui est arborée d'un pèlerin, donc les 8 tuiles, je crois, qui ont été introduites dans l'extension, immédiatement lors de l'achat, le joueur peut sélectionner n'importe quelle de ces pistes et progresser, même s'il est impossible pour lui de placer la tuile à quelque part dans son territoire, il peut progresser tout de même sur l'une des pistes. Tout au bout de chacune des 3 pistes, mais premièrement, on se rend compte que la piste de guerrier
fait une espèce de détour comme ceci, il fait le tour du plateau individuel. Mais au terme de chacune de ces pistes, nous avons une petite flèche ici d'aller-retour qui nous indique qu'une fois que l'un de nos marqueurs a atteint cette zone, pour les tours suivants, il sera possible de faire des allers-retours, donc de revenir en arrière et de progresser afin de toucher plusieurs fois le nombre de points qui normalement est unique lorsqu'on franchit une zone vers une autre. Donc chacune des 3 flèches aller-retour nous indique qu'une fois par tour maximum, on pourra faire avancer notre petit cube d'avant et d'arrière de cette façon. Une fois que tous les joueurs ont récupéré leurs marqueurs sur leur territoire, ont avancé dans les différentes pistes individuelles, on passe à la prochaine phase, comme d'habitude, la phase de pointage où nous allons consulter les objectifs actuels et allouer un certain nombre de points à chaque joueur selon les critères qui sont demandés. On continue comme ça, comme d'habitude, jusqu'à la fin de la partie et vous l'aurez deviné, celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Alors, quelques mots sur Journeyman, l'extension du très bon, de l'excellent Isle of Skye. Alors, avant de vous dire exactement point par point ce qui est intéressant avec l'extension, moi ça me fait penser un peu à Seven Wonders Duel et l'extension Panthéon. Seven Wonders Duel, je trouve que c'est un excellent, en fait c'est le meilleur jeu pour 2 joueurs seulement, pour 2 joueurs strictement, et je trouvais l'équilibre de complexité versus la courbe d'apprentissage parfaite. Vraiment, là, un bon équilibre entre les deux. Et l'extension Panthéon venait ajouter un petit peu plus d'éléments, un peu plus de complexité, d'autres nouveaux trucs à prendre en considération, ce qui rendait le jeu très bien aussi, là, très très bon, mais l'extension était loin d'être essentiel, loin d'être nécessaire pour apprécier le jeu de base. Et je dois dire que c'est un peu la même chose avec Journeyman. Moi, à Isle of Skye, je voue un culte d'amour inconditionnel à ce jeu. Depuis toujours, je trouve justement que l'équilibre de complexité versus le plaisir, le temps de jeu, c'est comme l'équilibre parfait. L'extension va ajouter un peu de temps, en fait, ça allonge l'expérience de jeu, c'est sûr, parce qu'on introduit une phase de plus qu'on va répéter à chaque tour, on y va un après l'autre pour prouver qu'on est capable de réaliser notre mouvement, avancer sur notre piste, toucher les récompenses, les bonus correspondants. Donc, oui, ça rend le jeu un peu plus long, ce qui est dommage parce que l'une des grandes forces du jeu de base, c'est que c'est très, 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 très rapide, peu importe le nombre de joueurs autour de la table. Alors ça, c'est un petit irritant. Ça ajoute un peu de complexité, un peu de planification dans les tuiles qu'on va vouloir récupérer, parce que normalement, on veut récupérer les tuiles seulement en gardant en tête les 4 objectifs qu'on a de disponibles qui vont nous rapporter des points, mais maintenant, c'est une nouvelle option que de choisir les tuiles, non pas nécessairement pour les objectifs à venir, mais pour progresser sur notre plateau individuel et grâce à ça, aller chercher des points, de l'argent supplémentaire, de nouveaux bonus. Alors, ça offre une nouvelle avenue qui est possible d'exploiter. Ça, c'est bien. Ce que je trouve très intéressant dans ce jeu, c'est les routes. Les routes que maintenant on peut apposer si on va chercher les nouveaux bonus associés aux routes, toujours. Ça, c'est intéressant, comme je le disais dans la vidéo des règles, parce que l'enjeu est comme triple. On veut se déplacer plus rapidement, on peut connecter nos barriques qui, jusqu'à présent, étaient impossibles de rapporter jusqu'au château pour gonfler notre revenu. Et c'est possible d'aller chercher des points aussi avec ces routes-là en connectant les tuiles. Ça, c'est vraiment super. Et le fait qu'on peut en avoir seulement 3 au maximum, et ça, c'est si on atteint les différents objectifs, ça, c'est très, très bien. Il y a, et ça, c'est surtout de ça que je veux vous parler, les 3 tuiles de catégorie 3, donc les 3 bonus qui se trouvent à la fin des pistes correspondantes sont incroyablement puissants. C'est wow, là, c'est vraiment. Alors, j'en ai pas parlé dans la vidéo dans la partie des règles. Je vous fais simplement que vous glissez quelques mots sur ces différents avantages-là. Vous allez voir, c'est très puissant. Le premier, c'est qu'à partir de maintenant et pour le reste de la partie, on n'a jamais, pour
les joueurs qui vont réussir à atteindre ces bonus-là, on n'a jamais à détruire une tuile avec notre hache au début de chaque tour. Alors, il y a un potentiel pour nous de récupérer davantage de tuiles à la fin du tour, mais également un potentiel de faire des ventes beaucoup plus grandes parce qu'on peut à chaque tour maintenant miser de l'argent sur 3 tuiles au lieu de 2, et même si les autres décident de nous les acheter en se disant ben là, il peut toujours récupérer plus de tuiles, celui-là, ben ça va nous donner une bien meilleure entrée d'argent de cette façon. Alors très puissant. Il y a également un bonus qui est, ma foi, assez incroyable, qu'à partir de maintenant, la banque paye pour toutes les tuiles qu'on achète aux autres joueurs. Alors, les autres joueurs vont quand même toucher de l'argent, mais l'argent ne viendra pas de mes réserves, mais bien de la banque. Incroyablement puissant. Et la dernière, c'est qu'il est possible pour chaque joueur d'acheter jusqu'à 2 tuiles à chaque tour. Donc, on fait un tour complet d'achat comme d'habitude et on fait un espèce de tour bonus d'achat pour tous ceux qui ont débloqué cette tuile. Alors, évidemment, il faut avoir de l'argent pour ce faire, mais ça vient changer complètement ce à quoi on est habitué. Ce sont des bonus qui sont très puissants et qu'il ne faut pas négliger en cours de partie. Il y a eu quelques petits ajouts aussi là, dans la boîte qui n'étaient pas nécessairement nécessaires, mais qui sont quand même sympathiques. Entre autres, la petite tuile pour calculer les points de plus de 50 et de 100 points. C'est bien parce que, de toute façon, dans le jeu de base, on dépassait toujours le stade de 50 points. Alors, ça nous fait maintenant un repère. Et on a ajouté de la monnaie aussi. Petite erreur d'impression peut-être, parce que dans la première version du jeu de base, en fait, on avait des pièces de monnaie qui sont comme jaune pétant. Et les nouvelles sont un peu plus cuivrées. Alors, ça fait 2 tons différents, ça ne fait aucune différence dans l'expérience de jeu, mais petite banalité comme ça. Alors, mon point de vue sur l'extension d'Isle of Sky Journeyman, c'est une excellente extension qui alourdit un peu le jeu, sans trop nécessairement le rendre complexe, qui change l'expérience de jeu également, mais qui, en contrepartie, va allonger la durée de la partie. Alors, si ça vous intéresse, ben tant mieux, vous aurez les informations nécessaires pour juger si oui ou non vous voulez en faire l'acquisition. J'espère que cette vidéo vous aura été grandement utile. N'hésitez pas à formuler vos commentaires dans le bas de la vidéo, nous envoyer des pouces vers le haut ou vers le bas. C'est à vous de décider selon votre appréciation de celle-ci. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.